la joie, le bonheur du pécheur pardonné. Amen. Quel bonheur d'être pardonné. C'est un contentement lorsque nous sentons, nous jouons pardon dans mes bons Dieu. Sentiment ça, c'est un sentiment que nous pas capable d'écrire, l'indescriptif pour nous-mêmes. Sentiment de soulagement que nous éprouvons quand dette ça efface. Lorsque conscience nous qui t'a tourmenté nous, conscience ça, bon Dieu l'y a apaisé, culpabilité yo enlevé et nous refait encore la paix avec Maître nous. Tel est le sentiment que David, serviteur de l'Éternel, roi d'Israël, était éprouvé lorsque bon Dieu te dit, Nathan te dit, l'Éternel te pardonne, tu ne mourras point. À ce moment, nous allons méditer sur Psaume 32. C'est un psaume tout le monde connaît, tout le monde qu'on a habitué à répéter. Psaume que serviteur nous David lui écrit et qui parlait de l'importance, la nécessité pour nous confesser péché nous. Et fort de son expérience, David la partage avec nous les leçons que lui tirait lorsque nous joignons pardon dans mes bons Dieu. En nous lisant ensemble le psaume 32, m'appelez pour nous. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma rigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mord dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. On nous fait mes yeux. Papa, nous disons merci pour grâce à l'égard de nous. Merci d'être que à soi nous avons un privilège. Parfois, c'est pour nous parler pour nous-mêmes. Et nous demandons au Seigneur, Papa, pour capable servir, Papa, avec nous, permettre que nous capables un instrument en bas main, afin que le peuple capable de faire ça. Dans des paroles et que paroles doivent faire ça, capable de mettre en pratique. Nous disons merci. Parlez. Et doit faire ça, peuple attendre. Nous prions dans nos petits Jésus. Amen. Le psaume 32, tout comme le psaume 51, que tout le monde connaît et que tout le monde qu'on a répété lorsque nous péchons, nous commettons, nous transgressons les lois de Dieu, c'est deux psaumes que David rédigé après adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri.
D'après certains auteurs, Psaume 32 fait partie des 7 textes appelés Psaume de pénitence. Pénitence, c'est psaume qui exprimait de profonds regrets, des remords d'avoir offensé Dieu avec la volonté de ne plus recommencer. Il y a 7 psaumes de pénitence. Et le psaume 32 fait partie, nous avons le psaume 6, 32, 38, 51, 102, 130 et 143. 7 psaumes ça fait partie de psaumes de pénitence, côté que des psalmistes ont écrit pour être capable d'exprimer profond regret de ce que ont offensé bon Dieu. Dans quel contexte psaume ça c'est écrit le psaume 32? Ma préférée nous dans 2 Samuel chapitre 11, 2 chapitres ça, chapitre 11 et chapitre 12. Israël était en guerre. David, au lieu que pour aller participer dans la guerre là en tant que roi, parce qu'en pile fois roi participer dans la guerre là, David était dans la caille, dans la maison royale. Et pendant que t'a promené sur toit, sur balcon maison royale ça, il était une femme qui t'a bien. Et elle demandé qui moun ça y est, serviteur lui dit c'est Bathsheba, la femme d'Uri. Uri qui s'allié, c'est un soldat dans l'armée et David. David dit, vous y chercher. Elle vous y chercher, il vini. Et puis, il fait, il manger, il boit, et puis David dit coucher avec Bathsheba, la femme d'Uri. Après quelques jours, femme d'envoyé dit, David, il est enceinte. David commence à avoir un problème parce que il couchait avec une madame, un soldat. C'est pas madame Nilier, c'est pas femme Nilier, mais il couchait avec. Et maintenant, peut-être qu'il commence à travailler. Qui ça pour le faire? L'idée commence à venir. C'est ça qu'on nous dit où le péché engendre le péché. Maintenant, David parle qui ça pour le faire? Il voulait chercher Uri qui était en plein combat, qui était souffrant, qui était bataille. Et il voulait chercher serviteur là. Et les serviteurs là viennent, ils disent, c'est moi que vous voulez chercher, me permettre que vous allez la caille, ou aller joindre madame, ou aller joindre famille, ou aller et reposer au détendre avec famille. Mais un serviteur là dit, non, David, pays n'est pas en guerre. Et puis, moi-même, pour me quitter le pays, pour me quitter ça, je fait en tant que soldat, pour que moi, profite, mal détendre moi avec famille. Le serviteur l'a révélé comme un vrai patriote. Il pas allé. David pensait que le serviteur l'a descendu dans la caille, le serviteur l'a arrêté. Et David dit, OK, devant un refus ça, maintenant qu'on est à qui ça que le fait, il écrit une lettre à général Joab. Et il dit, Joab, on va placer Uri au plus fort de la bataille. Et là, nous finissons placer, nous quitter, pas qu'on pas arrêter beaucoup de telle sorte que l'ennemi a frappé pour que les capable de mourir. Et dans l'aide ça, c'est même serviteur là encore qui portait l'aide là mort by Joab. Effectivement, Joab fait ça que Joab a fait beaucoup plus que ça que le Dadoué fait. En pile soldat mourir et même Uri passer là dans le dos. Les livres raconté David dit Joab n'a pas besoin de la peine. L'épée frappe tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais qui ça péché capable de faire dans la vie du monde? David qui était un serviteur de Dieu,
David qui est toujours à bailler bon Dieu gloire, David qui est toujours à danser. Yo dit nous David c'est venu indifférent à la mort de soldat ça. Il un meilleur soldat qu'il te gagné. Il pas manifesté aucun regret d'est-ce qu'il perdu un tel soldat. Il est insensible même à son propre péché. Il est insensible à la loi de Dieu. Il est insensible aux droits des autres. Et le David tourne un adultère parce qu'il couchait avec une madame Youn. Et il tourne un meurtrier parce qu'il tuait Marie. Et David n'a jamais senti nécessité pour lui confesser pour ça. Petite là, quand en fait, ça veut dire que les gars ont un an, entre 9 mois à un an, si mon en fait, David n'a jamais confessé péché ça à bon Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel. Et nous rappelons que David, bon Dieu, t'es un témoignage de lui-même, il dit, bon, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Mais c'est homme ça qui devient un meurtrier, qui devient un adultère. David n'a jamais confessé péché. Si mon en fait, c'est comme si David pensait pour lui-même que toute bagaille finie. Le temps va arranger les choses. Il n'a pas besoin de confesser. Peut-être qu'il était capable de parce que la Bible pas dévoilé, la Bible pas dit nous pour qui raison serviteur là pas confesser péché. Ça n'a dit le péché engendre le péché. Les hauts font en premier, aller devant bon Dieu pour demander bon Dieu pardon. Mais ça me ramène à bon Dieu. Bon Dieu son bon Dieu patient. Il quitte David. Il pas dit David. Hein. Et puis, après un an d'endurcissement, l'Éternel voyait Nathan, son prophète, côté serviteur. Et le Nathan arrivé, il n'a pas brusqué David, non? Il présentait lui une histoire, une parabole. Il dit qu'il y a deux hommes dans une ville. Un riche, un pauvre. Riche là, tu gagné un pile brebis, un pile mouton, un pile bœuf. Et pauvre là, il a gagné un seul brebis. Seul brebis pauvre là, tu gagné, il mangeait avec lui. Les brebis, ça a bré de l'eau dans le gobelet que la bré. Les l'a dormi, brebis, ça c'est sous scène, il dormi. Il prend soin de brebis, il nourrit. Et Nathan dit, gon voyageur qui de passage qui arrivait dans la maison d'un homme riche là. Et l'homme riche a pas ouais qui bête pour le tuer, pour le capable de recevoir voyageur ça. C'est brebis, homme pauvre là, il t'a nourri. David mettait lui en colère, le temps de l'histoire ça, il dit l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il dit faut le rendre 4 brebis parce qu'il commis faute ça, il commis action ça et parce qu'il était sans pitié. Et Nathan dit David, tu es cet homme. Tu as péché contre l'Éternel. Nathan dit lui, mais ça bon Dieu dit je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la maison de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et si cela avait été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé Uri le Hétien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme et tu as tué Uri par l'épée des fils d'Amon. Les David tendait ça, David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Mais Nathan dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de tout problème. L'Éternel pardonne. Mais conséquences, j'ai péché contre l'Éternel. Après un an, David finit de commettre l'adultère
Après 1 an, il finit tuer Marie d'Amnan. C'est maintenant. Il reconnaît que il était fait une bagarre qui mal dans ce monde. David a beaucoup perdu lorsqu'il a commis ses péchés. Spirituellement parlant, dans le psaume 51, si nous prenons quelques passages, psaume 51, verset 10, il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. David t'a perdu l'habitude de chanter. Et la parole l'a dit que David, c'était un qui te remet danser, jusqu'à ce que Michal, la femme que David t'a gagnée, il était un petit gens gêné, parce qu'il dit en tant que roi, ce n'est pas au même qui t'a dû danser en public. Après péché ça, David pas de gain qui est content. David pas capable de chanter. David pas capable de danser. Dans Psaume 51, verset 13, il dit, ne me laisse pas tomber. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David t'es perdu la présence de Dieu. Bon Dieu t'est éloigné de lui-même. C'est comme s'il était peur perdre l'onction de l'Esprit Saint. Même Jean, bon Dieu te dit à Saül, m'a retiré l'Esprit dans moi. Dans Psaume 51, verset 4, il parlait de la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Serviteur là, t'es perdu toute joie ça. D'après certains auteurs du Psaume 51, tu as dû écrire avant, tu as dû venir avant Psaume 32. Parce que dans le Psaume 51, David a confessé péché, il a demandé bon Dieu pardon. Et dans le Psaume 32, il a exprimé joie, bonheur, parce que il a assuré du pardon divin. Nous allons méditer Psaume 32. Voilà le contexte que Psaume ça a été écrit. David péchait contre l'Éternel. Et David prend temps. Si ce n'est pas Nathan qui te présente de côté, il ne peut pas jamais avouer faute. Nous allons aller méditer sur le texte. Verset 1 à 5, nous avons comme titre la joie dans le pardon divin. La joie dans le pardon divin. David commence son nom avec le mot heureux. Heureux celui dont la transgression a été enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Le pardon de Dieu rend heureux. Et si nous appelons la Bible, l'apôtre Paul lui reprend le même verset ça dans Romains chapitre 4, les versets 6 à 8. David exprime le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Et possibilité ça qu'il dégaine pour recevoir le plein pardon, c'est grâce à Saint Jésus-Christ qui était versé à la croix. Tout ça, c'est sacrifice que bon Dieu t'a fait, qui fait que nous capables de dire péché nous pardonner. Sacrifice, ça a été satisfait les exigences même de Dieu. Dans Isaïe 53, verset 4, il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nos péchés ont été comptabilisés sur le compte de Christ. Si Christ pas mourir, si Christ pas ressuscité, nous pas capables de dire heureux celui à qui la transgression est remise. Péché nous effacer, les nous aller bon côté bon Dieu, nous confesser nos péchés, nous sentir nous délivrer. C'est sentiment ça, serviteur là t'es gagné, et c'est ça que fait dans le premier même verset, il dit heureux celui à qui la transgression est remise. Nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu, les nous faisons nous bagaille qui mal, les nous pécher contre l'Éternel, pas prendre temps pour nous aller confesser péché ça, pour nous aller avoir faute nous. Parce que le serviteur l'a dit, il continue dans verset 3 et 4 là, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consument. Tout autant que ou pas confesser péché, tout autant que ou rester dans le silence, ou est conscience ou capé tourmenter ou sans tout tourmenter, ou pas qu'à dormir parce que ou pas avouer faute ou abondé. Mais c'est ça, serviteur l'a dit,
Il dit, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. La parler avec l'Éternel. La parler dit, mais bon Dieu t'es sous lui. Il n'y a pas de vigueur. Il n'y a pas d'aucune énergie. Parce que c'est combat que tu as combattu ça. Le bonheur est pour celui qui vient à Dieu d'un cœur sincère. Les Nathan viennent parler avec David. David dit, oui, j'ai péché contre l'Éternel. Je fais ce qui est mal à ses yeux. Et pourtant, David passait presque un an la caché faute. David était dans le silence. Et nous dit, nous par contre, pour qui ça? Est-ce que c'est parce qu'en tant que roi, il était un petit gens gêné, il était un petit gens honte pour dire ça qu'il t'a fait? Est-ce qu'il t'a pensé que moun yo et moun qui bon côté lui t'a jugé lui? Mais bon Dieu t'a pensé à serviteur. Laissez-moi dire, si ouais, ou à vivre dans le péché, ou à faire ça qui mal, et puis ou même, conscience ou pas jamais reprocher, et puis bon Dieu lui-même, il pas jamais parler avec, ou pas jamais senti que bon Dieu parle avec vous, qu'on est bagaille la mal, ou pas mon bon Dieu, vrai. Parce que si là, qui péché, bon Dieu toujours voyait parole pour qu'il soit capable de reprendre. Nous dit, la réaction initiale de David était d'étouffer les fautes par le silence, mais c'était sans compter sur Dieu. La parole nous dit, ce qu'il avait fait déplut à l'Éternel. Bon Dieu pas prend plaisir là-dedans. Il te voit Nat. Verset 4 là, rappelez-nous qui ça t'est passé. Qui ça produit lorsque le péché n'est pas confessé. David a une conscience qui était lourde. David a un sommeil qui était difficile. N'homme ni te manqué pour pas capable de reposer. La nuit, la réfléchit. La journée, c'est encore même bagaille là parce que mais bon Dieu, t'es sous lui-même. Laissez-moi dire, nul ne peut échapper aux mains de Dieu. Pas un serviteur qui a marché et qui fait ça qui contre à bon Dieu pour le connaître capable de cacher devant Dieu, bon Dieu. Non, il n'est pas capable de cacher. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. L'arrivée dans verset 5 là, qu'on a dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. David, au bout d'une année d'endurcissement, David a fini par confesser ses péchés. Fini le temps de minimiser, de chercher des circonstances atténuantes. Fini le temps de chercher des excuses pour le mal commis. Fini le temps de jeter la faute sur d'autres. En pile fois, on a dit c'est ennemi qui pousse nous faire. C'est Satan, le diable. Non, les nous péchés. Mettez genoux nous à terre. Venez confesser péché. Laissez-moi dire, soit vous cachez vos fautes, et elles vous rongent, soit vous les avouez, et Dieu le fait disparaître. Dans 1 Jean 1er, chapitre 9, il dit, et 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon de Dieu suit immédiatement la confession sincère. C'est Saint Augustin qui dit parole ça. Dans Proverbe 28, verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Moun qui cache péché, moun qui pas vle avouer faute liyo, moun ça c'est pas un moun qui connaît la bénédiction de Dieu. Mais il dit mais celui qui les avoue et les délaisse, non seulement on avoue li, mais on abandonner le pas retourner, on pas faire là encore, obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Proverbe 28 verset 13. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous te dit dans verset 1 à 5 là,
la joie dans le pardon divin. David te retrouvait la joie lorsqu'il te confie ses péchés. Deuxième point, c'est la joie de la protection divine. Verset 6-7. Qu'ainsi, tout homme pieux prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Il dit, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Voilà un serviteur maintenant qui t'est éloigné de bon Dieu, qui t'est perdu, réfugié dans même bon Dieu parce qu'il t'a fait ça qui mal, qui t'a vivre loin de bon Dieu, qui pas te voulu approcher beaucoup de bon Dieu pour te demander le pardon. Maintenant, c'est lui-même qui a nous conseil, qui a dit tout, ainsi tout homme pieux, les prier au moment opportun, au temps convenable, bon Dieu attendez. Au temps convenable pour nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est ce qui correspond au temps de la grâce. On l'a dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il dit, tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Ça, c'est dans Isaïe 55, verset 6. Il dit, mon cap prier dans le moment convenable là, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Nous connaissons la parole que l'Éternel, Isaïe t'a prononcé, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et nous songeons avec M. Sao qui était dans la flamme du feu. Bon Dieu, tu es là avec nous. David dit dans verset 7 là, tu es un asile pour moi. Tu me garderas, tu me préserveras de la détresse. C'est lui-même qui a dit, mais qui ça, bon Dieu, est pour lui. La communion avec Dieu est maintenant rétablie. Et David capable de dire, bon Dieu pour lui-même, il s'est asile, il s'est un abri pour lui-même. C'est un lieu qui est capable d'aller pour capable de réfugier lui lorsque il sent qu'il est en danger. C'est un lieu qui est capable d'aller pour capable de trouver la paix, le calme intérieur. Pour l'âme pardonnée, il y a totale sécurité auprès du Seigneur. Dieu est le garant de la sécurité éternelle. Ça n'a pas signifié que nous n'avons pas besoin de problème. Parce que la Bible dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Ça n'a pas signifié que nous avons exempt d'affliction. Mais nous rencontrons des problèmes, nous avons assurance absolue que bon Dieu nous en est là avec nous. Et ça le dit dans la parole, quand tu as marché dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je n'ai crains aucun mal, car tu es avec moi. Notre Dieu est présent pendant que nous avons traversé l'ombre de la mort. Nous parlons de la joie que le serviteur a trouvée dans le pardon divin. Nous parlons de la joie que le trouvait dans la protection divine. Et troisièmement, la joie dans l'instruction divine. La joie de l'instruction divine. David tournait un ancien, on a dit, c'est l'Éternel, et comme si c'est l'Éternel qui a parlé, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conserverai, j'aurai le regard sur toi. Psalmiste indique nous clairement que Dieu est préoccupé de la manière dont nous vivons et des choix que nous pouvons faire. Les nous accepter confesser péché nous, bon Dieu il là bon côté nous et la paix nous. Il dit je t'instruirai. Dieu veut donc nous donner des instructions sur la manière de nous conduire. Ce n'est pas seulement une acquisition d'un savoir, mais la aider nous, la nous des règles nécessaires au bon fonctionnement des choses. Bon Dieu a aidé nous pour que nous soyons capables de réussir dans ça que nous entreprenons. Et nous connaissons qu'il dit, il voyait le Saint-Esprit pour nous. Et le Saint-Esprit là, pour nous capable d'enseigner nous toute bagaille. Non seulement il dit la instruire nous, il dit la montrer nous la voie. En d'autres termes, il dit la conduire nous. Je te conduirai. Bon Dieu voulait montrer nous la voie. Nous connaissons pas facile. D'ailleurs, nous pas ouais pile ouais que pour non. Mais bon Dieu lui-même il connaît le chemin. D'ailleurs, il dit il est le chemin. Et c'est en fonction de sa parfaite connaissance
qu'il peut nous montrer la bonne direction. Non seulement la instruit nous, non seulement la conduit nous, il dit nous, je te conseille. En pile fois, nous avons besoin de conseil. Le conseil éclairé est une chose précieuse. Nous avons besoin de bons conseils. Et un meilleur conseiller que nous sommes capables de gagner, c'est bon Dieu. Dieu est le meilleur des conseillers et il promet pour lui par nous des conseils. Proverbe 2, verset 6 dit, l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La instruit nous, la conduit nous, la conseille nous, et quatrièmement, la veiller sur nous. Je veillerai sur toi. Hein? J'aurai le regard sur toi. Dieu bon Dieu sur nous. Il n'est pas seulement instruit nous, non, mais la veiller sur le bon déroulement des choses. Ça fin instruit nous, ça fin conduit nous. Quand elle conduit nous, conseil que le bat nous, la veiller pour le voir que est-ce que nous appliquons ça que lui dit nous. Là nous confesser péché, nous reprendre place dans le monde. Nous reprendre place nous bon côté bon Dieu. Nous songeons à Adam et Ève là où tu fait péché, tu as couru pour bon Dieu parce que tu te honte. Tu te honte. Mais lorsque on confesse ses péchés, maintenant qu'on y a relation rétablie, et bon Dieu lui est capable de faire travail dans la vie. Question que nous posons, c'est comment Dieu nous parle-t-il? Comment il parle? Il parle par la parole écrite, la Bible, l'écriture inspirée. C'est ça que nous dit, il faut être attentif lorsque bon Dieu a parlé. Surtout même lorsqu'on fait la Bible et on méditer parole bon Dieu. Eh bien, là, bon Dieu a parlé avec vous. Deuxièmement, par la prédication de la parole. Prends temps où tendez les prédicateurs la parler. Restez concentré sur ça que l'a dit. Parfois, c'est non songe. Parfois, c'est non vision. Parfois, c'est par l'épreuve ou encore la souffrance. Parce que, chrétien, chaque épreuve qui vient dans la vie, il y a une leçon que doit tirer. Pour qui ça? Bon Dieu permettre que ça arrive. David te compté sur bon Dieu pour qu'il te l'instruise, pour qu'il te conduise, il te conseille, il vit. Et fort de son expérience douloureuse, il dit nous David qu'il lance un avertissement aux fidèles pour ne pas rebelle contre l'Éternel. Dans verset 9 là, il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Un cheval avec un mulet, je dis c'est deux bêtes qui vraiment entêtées, qui vraiment récalcitrants. Cheval là, il toujours voulait avancer avant que même cavalier il balle l'ordre pour l'avancer. Et on dit nos mulettes là lui-même, il refuse d'avancer même lorsqu'il a balle l'ordre. Eh bien, David dit, il encourage nous, il incite nous pour ne pas agir, pour ne pas même gens avec un cheval, avec un mulet. Il y a même besoin de bride, il y a besoin de mort, il y a besoin de frein pour que soient capables de faire chemin. Nous-mêmes, il dit nous pas même gens avec eux. Les bons Dieu parler, c'est pour nous obéissants, c'est pour nous intelligents, pour nous suivre les instructions, les directives, les conseils pour nous mettre en pratique. Comme ça, si nous agissons comme ça, bon Dieu pas besoin d'utiliser bride. Bon Dieu pas besoin d'utiliser souffrance. En pile fois, nous connaissons que nous gagnons des souffrances inutiles. Nous souffrons inutilement parce que nous pas voulons obéir à la volonté, nous pas voulons obéir à la loi de Dieu, nous pas voulons soumettre nous à la volonté de Dieu. C'est ça que le serviteur a dit. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Ensuite, il fait un contraste en verset 10 là, où il dit beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Nous connaissons méchant avec juste là, nous ne pas capable de faire aucune comparaison. Et c'est ça que fait nous dit dans le psaume 73, Asaph a cherché à faire une comparaison entre méchant, mais l'Éternel te dit non, méchant, bon, de la privée,
il gagne pour le payer tout ça qu'il fait. Mais nous-mêmes, et ça fait le dit à la fin, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Parce que nous pas gagnons même destinée, nous pas prendre les mêmes côtés. Pas gain comparaison entre méchant avec juste là. Le juste peut compter sur la fidélité de Dieu. Le juste est environné de la bonté, de la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, même les n'a souffri. Parole là dit, bon Dieu, nous, on est fidèles. Il ne peut pas permettre que nous souffrions au-delà de nos forces. Nous parler de nous confesser péché, nous, la joie qui gagne dans le pardon, la joie de la protection divine, la joie dans l'instruction divine, et quatrièmement, la joie de la reconnaissance envers Dieu. La joie de la reconnaissance envers Dieu. Serviteur l'a fini avec une triade. David utilisait une triade pour terminer ce magnifique psaume. Il dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. À un moment donné, David n'est pas capable de louer l'Éternel parce qu'il était tourmenté. À un moment donné, David n'est pas capable de danser pour bon Dieu parce que conscience est à reprocher lui. Mais à la fin, il fin confesse ses péchés. Il y a une reconnaissance qu'on a dit, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie devant l'Éternel. C'est ça que nous te dit, là nous commencer, quel bonheur d'être pardonné. Joie et louange font partie intégrante de la vie d'une personne pardonnée de ses péchés par Jésus-Christ. Et c'est une invitation que Psalmiste fait nous. Son l'ordre de passer nous pour nous réjouir nous en l'Éternel. Et même l'apôtre Paul il reprend, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, vous tous qui êtes droits de cœur, ou même qui êtes exempts de mauvaise foi. Bon Dieu nous, il est là pour les pardonner. Bien-aimé, à soya sous sentir tourmenté, sous sentir conscience soit pour reprocher ou sous sentir coupable de quelque faute, sous transgresser les lois divines, et si là, qui peut faire la paix avec mon Dieu, n'a pas soya que Christ est la réponse. Christ est la solution. Il dit, venez confesser vos péchés, vos fautes à Christ. Lui seul a le pouvoir de vous libérer. À la croix, Christ a tout payé. Il a pris sur lui vos fautes, vos péchés, vos fardeaux, pour que vous soyez capable de gagner la paix, la joie et le bonheur. Ça, c'est ça que tu as ressenti. C'est sentiment ça que tu as ressenti lorsque finalement, après 1 an d'endurcissement, il était à refouler à bon Dieu. Je vais terminer avec 2 phrases sages. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que Dieu vous a pardonné de la dette du péché que vous n'auriez pas pu rembourser. À propos de ça encore, il est très belle. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que Dieu vous a pardonné de la dette du péché que vous n'auriez pas pu rembourser. Dette ça, bon Dieu paye pour nous. Nous pas rien pour nous payer encore. Et puis nous ne sommes pas capables de payer tout. Deuxième phrase, elle dit, il y a dans la vie une vraie possibilité de bonheur, de liberté, de joie. Mais il ne faut la chercher, il ne faut pas la chercher en nous ou dans les événements. La source, elle est dans ce Dieu d'amour qui jamais ne s'éloigne de nous, mais aussi jamais ne s'impose. La source, elle est dans ce Dieu d'amour qui jamais ne s'éloigne de nous, mais aussi jamais ne s'impose. Que bon Dieu capable de bénir.